Dans les terres en or rouge du village de Kélam, niché entre les baobabs millénaires et les collines brumeuses, les anciens racontaient une légende. Quand le tambour bat sans main, l'âme cherche justice. Peu osait y prêter foi, jusqu'au jour où la légende devint réalité. Kélam était un village paisible, régi par les traditions. Les enfants couraient pieds nus entre les cases rondes, les femmes pilaient le mil au rythme des chants anciens, et les hommes chassaient à l'aube. Mais une nuit, un tambour sacré retentit. Aucun musicien ne se tenait près de lui. C'était le tama du conseil, un tambour que seul le chef spirituel du village, Baba Téné, pouvait battre lors des rites. Le village s'éveilla, confus. Les anciens murmurèrent, les coqs cessèrent de chanter. Baba Téné, vieil homme aux yeux laiteux et à la voix grave comme la terre, déclara devant tous, « Le tambour appelle. » Une vérité cachée veut naître. Le lendemain, Maïna, une jeune femme que l'on croyait partie pour toujours, revint à Kélam. Elle était partie étudier en ville 10 ans plus tôt, coupant tout lien avec sa famille après la mort mystérieuse de sa mère. Elle était désormais sage-femme, vêtue de tissus modernes, mais l'odeur de la terre, la voix du vent, lui était toujours familière. Son retour fit trembler son père, Komi, un homme austère, respecté, mais distant. Maïna ne cherchait pas la réconciliation. Elle était revenue à cause d'un rêve. Chaque nuit, sa mère lui apparaissait, l'appelant au tambour. Elle savait qu'elle devait comprendre ce qui s'était passé. Avec l'aide de Baba Téné, Maïna fut initiée aux anciens rites. Lors d'une cérémonie nocturne, elle entra en transe. Sous la lune pleine, sa mère lui parla à travers le feu. Ce n'était pas la maladie, c'était le poison du silence. Maïna apprit que sa mère, Sira, avait été accusée à tort de sorcellerie après que plusieurs enfants soient morts dans le village. Pour éviter le scandale, Komi avait laissé les anciens l'isoler dans la forêt, où elle était morte seule. Il avait gardé le silence, rongé par la honte. Maïna, brisée, confronta son père. Celui-ci, effondré, avoua « J'ai cru protéger notre nom, mais j'ai tué l'amour. » Maïna réunit le village. Elle raconta l'histoire de sa mère et révéla que les enfants morts l'étaient à cause d'une source contaminée, découverte bien plus tard. Sira était innocente. Un silence lourd tomba, puis un vieux griot murmura « Le tambour a chanté pour libérer une mère et pour guérir un village. » Baba Téné proposa un rituel de pardon. Tous les anciens, y compris Komi, y participèrent. Maïna, les larmes aux yeux, battit le tambour cette fois. Pour sa mère, pour elle-même. Komi se retira dans la forêt sacrée, en pénitence. Maïna resta à Kélam, devenue guérisseuse et conteuse. Le village, lui, n'oublia pas. Chaque année, lors de la lune des cendres, le tambour battait en mémoire de Sira, et pour rappeler ceci, quand on ensevelit la vérité, elle pousse dans les rêves de ceux qui osent aimer encore. Morale. Le silence peut protéger l'orgueil, mais seule la vérité protège l'amour.